Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles, le premier dimanche de Carême, c'est le dimanche dans lequel nous voyons Jésus-Christ conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Une tentation que Jésus-Christ veut subir. Une tentation qui a une valeur infinie de mérite pour nous-mêmes et, si c'était possible, aussi pour une infinité d'autres humanités. Tellement grand d'infini sont les mérites de notre Jésus-Christ que lorsqu'ils seront épuisés au moment où le dernier des êtres humains sera né et qui en profitera, cela n'empêche que l'infinité des mérites surpasse infiniment tout ce que nous pouvons imaginer. Eh bien, dans le carême, notre propos est de participer à ce mystère de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, de participer à son jeûne, à sa réponse aux suggestions du démon, pour pouvoir, nous, grâce à ses mérites, refuser les suggestions qui nous viennent du dehors de la tentation, vaincre la bataille interne en nous, dans laquelle la nature, blessée par le péché originel, prouve une complaisance dans le désordre suggéré par dehors, et ensuite refusé par une volonté certes et décise d'acconsentir au péché suggéré par le dehors et senti à l'intérieur comme bienfaisant, étant par contre une malice et un grand dommage pour notre âme et pour notre corps. Et pour cela, il est bon de rappeler que notre Seigneur Jésus-Christ, par sa divine humanité, par sa sainte humanité, qui n'avait aucune partie, aucune tâche de péché, il était absolument sans péché originel, et donc dans son humanité, il n'y avait aucune prédisposition, aucun désordre, comme est le cas chez nous, par le péché originel et ses conséquences. Et pour cela, le péché, la tentation suggérée de par dehors par le diable ne pouvait pas, en notre Seigneur Jésus-Christ, déclencher dans son intérieur, dans ses sentiments, dans sa perception, ne pouvait pas déclencher, mettre en mouvement quel que soit désordre, quelle que soit complaisance désordonnée au péché suggéré par le dehors. Et ceci pour nous est le grand mérite, parce que le refus catégorique du haut de sa sainte humanité nous permet, en participant à cette sainte humanité de notre Seigneur Jésus-Christ par les sacrements, par la grâce, par la prière, de nous aussi le imiter dans le refus de la suggestion du péché, le refus de la complaisance que nous pouvons sentir vers le péché, et surtout le refus d'acconsentir ensuite au péché par la volonté. Saint Grégoire, le pape, se pose ensuite la question, mais est-il possible que Jésus-Christ ait permis de se faire toucher, de se faire porter par le diable, après avoir été conduit par le Saint-Esprit dans le désert? Et il répond, bien sûr que c'est possible, parce que si Jésus-Christ a permis de se faire mettre en croix par les suppôts du diable, par les membres du diable, par les émissaires du diable, d'autant plus il a pu permettre d'être porté par lui sur le pinacle du temple ou sur la haute montagne. Et à ce propos, puisque dans le temps de Carême, nous voulons non pas seulement jeûner
dans le sens matériel du terme. Et je rappelle, cela consiste dans un seul repas complet et 2 petites réflexions chaque jour. Mais nous voulons jeûner aussi du trop de nourriture, de l'imagination et de l'esprit, nourriture malsaine. Dans une parole, la nourriture de la télévision, la nourriture de l'écran. Nous voulons par contre éteigner la télévision, l'écran du computer pendant ce temps de carême pour donner plus de temps et d'espace à notre esprit pour se nourrir des vérités éternelles. Et ces vérités éternelles sont les simples vérités de catéchisme que nous pensons connaître bien, mais que nous sommes facilement inclinés à oublier de fait. Et c'est pour cela que pendant le carême, il est bon de rappeler ces premières vérités et de les aimer, d'appliquer notre esprit à ces vérités pour susciter l'amour de cette vérité. Une de ces vérités est traitée aujourd'hui par le pape Saint Grégoire pour ce qui regarde les mauvais, les méchants et leur chef, qui est le diable. Et nous nous posons la question si le diable est le chef des mauvais, comme Jésus-Christ est le chef des bons. Comment se fait-il que dans l'Église, il y a des bons et des mauvais? Et à cela s'ajoute ensuite l'autre question, mais comment je fais savoir qui est membre de l'Église? Parce que si dans l'Église il y a des bons et des mauvais, et puisque tout le monde est soit bon, soit mauvais, on pourrait se demander, mais alors l'Église c'est tout le monde. Et non, il y a des bons et des mauvais dans l'Église, comme il y a des bons et des mauvais en dehors de l'Église. Alors quel est le critère pour savoir qui fait partie de l'Église et qui ne fait pas partie de l'Église parmi ces bons et ces mauvais? Certes, dit Saint Grégoire, le chef de tous les mauvais est le diable. Et tous les mauvais sont membres de ce chef. Ne fut pas Pilate membre du diable? Ou les Juifs qui persécutaient notre Seigneur Jésus-Christ n'étaient-ils pas ses membres? Et les soldats qui l'ont crucifié n'étaient-ils pas ses membres? Réponse oui, sont ses membres. Et donc, nous disons, puisque nous savons que dans l'Église, il y a des mauvais, dont le chef est le diable, que fait-il que ces mauvais sont en même temps membres du diable et en même temps membres de l'Église? Quel est le critère? Le savons-nous? Savons-nous répondre à cette question? Sinon, il est grand temps de reprendre le catéchisme en main. Parce que la réponse, c'est ce qui fait si que je suis membre de l'Église ou non. Bien sûr, après le baptême. C'est la profession de la foi catholique. La profession de la foi catholique, selon les mots et la signification des mots du credo. Il ne suffit pas simplement de réciter le credo, mais il faut réciter le credo dans le sens des mots tels que l'Église, pendant 2000 ans, l'a cru et enseigné. Voilà pourquoi il y a une liturgie, c'est-à-dire un lieu, une action officielle et publique durant laquelle les mots prononcés et les gestes accomplis ont une signification qui ne dépend pas de qui les dit et exécute, mais de l'institution qui l'a instituée. Voilà donc l'importance de la liturgie comme lieu concret, visible, tangible, où la foi catholique est vraiment professée, et où ceux qui professent cette foi sont en solidarité avec ce qui est professé et sont catholiques visiblement, bons ou mauvais qu'ils soient, en grâce ou en état de péché mortel qu'ils soient. C'est une autre question. Quelle importance, chers fidèles, rappeler cette vérité aujourd'hui.
Pourquoi? Parce que, rappelez cette vérité que nous enseignent les manuels. Je donne un exemple, un traité de l'Église, des Églises du cardinal Billot, le grand cardinal Billot, qui nous enseigne que le jeune baptisé, même protestant baptisé, cesse d'être membre visible de l'Église le moment où, à 12, 13, 14 ans, dans le temple protestant, au moment de la confirmation protestante, il professe la foi protestante. Là, il pose un acte public, visible, sensible, de profession d'une foi autre que la catholique. Bon ou mauvais qu'il soit, ce garçon, cette fille, en état de grâce ou non pas en état de grâce qu'il soit, nous ne pouvons pas le juger. Il cesse d'être membre visible de l'Église. Vous voyez, cette vérité pour nous est tellement importante pour avoir les moyens d'affronter la réalité de ce qu'on appelle l'Église officielle. L'Église de Bergoglio, de Ratzinger, de Wojtyla, de Montini, de Roncalli. Alors, c'est très pesant, et c'est très lourd, et c'est très grave de dire cette église de Bergoglio n'est pas l'église catholique. Ces cardinaux, ces évêques, c'est pas des catholiques. C'est très grave. Mais avec sévérité, il est possible en sérénité, en humilité, en esprit d'action de grâce, pour l'avoir connu, pouvoir affirmer que ceci n'est pas l'Église catholique. Ce ne sont pas des membres visibles de l'Église catholique. Ce n'est pas une hiérarchie catholique. Oui, parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de se sauver. Alors, vous voyez, le but, une des grâces que nous demandons pendant ce carême, c'est qu'à travers le jeûne de la nourriture et le jeûne des distractions inutiles comme télévision et calculateur électronique, nous appliquions notre esprit à ces grandes vérités pour pouvoir, en action de grâce, remercier d'être catholique et de savoir pourquoi nous sommes catholiques, et d'accomplir nos devoirs de baptiser et de confirmer, de faire clarté dans notre famille, vers nos amis, de la tromperie de ceux qui disent que l'Église conciliaire est l'Église catholique. C'est important, il y va du salut des âmes dans toute cette histoire. Alors voilà donc la grâce que nous demandons par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, d'imiter notre Seigneur Jésus-Christ dans son jeûne et dans sa victoire sur les tentations, pour la sanctification de nos âmes, de nos corps, et de nos proches, de nos familles, et si Dieu le veut, du plus grand nombre, pour le salut du plus grand nombre des âmes possibles, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.